Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les matchs de Bundesliga du 29, 30 et 31 janvier 2021. Cette vidéo est exceptionnelle parce que nous avons passé la barre des 4000 abonnés sur ma chaîne YouTube. De tout cœur, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est juste incroyable l'ampleur que ça prend. 4000 abonnés, c'est waouh! C'est ouf, merci à vous, vraiment un grand merci. En tout cas, c'est grâce à chacun d'entre vous, à chaque personne qui s'abonne, qui met un petit pouce bleu et qui me suit tout simplement. C'est grâce à vous. Peut-être que pour vous, un abonnement, c'est pas grand chose. Mais dites-vous qu'un abonnement plus un autre, plus un autre, plus un autre, bah voilà. On arrive à passer les 4000 tous ensemble. On arrive à faire de très belles choses. Et encore une fois, c'est juste un cap qu'on a franchi ensemble. On se rapproche des 5000, on se rapproche des 10 000, on se rapproche de plus en plus d'un plus grand nombre. Et ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, je vais le dire encore une dernière fois. Merci, vraiment merci à vous, ça me fait énormément plaisir. C'est grâce à vous que je continue à faire mes vidéos, que je suis motivé à chaque fois à analyser, à me donner à 100% pour vous régaler un maximum. Donc voilà, tout simplement, continuez à me faire plaisir, à vous abonner, à mettre les pouces bleus, tout ça, vous connaissez donc. Merci à vous, c'était la petite parenthèse. D'ailleurs, je suis déjà en train de me demander si pour les 5000, je vais pas faire un petit truc un peu spécifique sur ma chaîne. Je suis déjà en train de réfléchir à un petit concept que je pourrais faire pour les 5000. Je pense que vous êtes en train de vous poser la question, pourquoi les 5000 sont-ils un grand cap pour moi-même? Parce que simplement, il y a 5 doigts sur une main. Donc, si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 5000. En tout cas, je suis déjà en train de réfléchir à ce que je pourrais faire pour qu'on fête tous ensemble les 5000 abonnés. J'ai déjà des petites idées, mais voilà, on va encore laisser ça calmement sous l'oreiller. Et puis, quand le moment sera venu, vous allez déjà être au courant. Mais j'ai des petites idées déjà. C'était le petit moment très convivial des 4000 abonnés. Merci à vous encore une fois. On va mettre ça de côté et on va directement passer sur les résultats de ma dernière vidéo. Voilà, je vous mets tout ça là, je vous laisse regarder. Comme d'habitude, je vous annonce quand on gagne, quand on perd, tout est transparent, tout est mis ici. Ma plus belle réussite, je pense que c'était la victoire de l'Eintracht Francfort que j'avais très bien prédit puisqu'ils ont gagné 5-1. Donc voilà, je l'avais pressenti, je me disais que attention, je pense que l'Eintracht allait bien dominer cette équipe de l'Arminia Bielefeld et c'est exactement ce qui est arrivé. Et ça, j'en suis fier, je suis très content quand une analyse passe crème. Voilà. Après, bien sûr, il y a d'autres analyses qui ne sont pas passées. Voilà. Je vous montre ça concrètement. Dommage, il y a eu 2 pénaltys loupés, donc un pénalty à l'Union Berlin et un pénalty pour l'équipe de Köln. Si ces 2 pénaltys avaient été marqués, bah clairement ça nous aurait arrangé puisque les résultats auraient été meilleurs. Mais bon, c'est comme ça, on assume entièrement, on ne cherche pas d'excuses. En tout cas, voilà, je vous laisse regarder ça encore un peu. Maintenant, je vais l'enlever. J'ai un groupe Telegram que je vous invite à rejoindre. On est plus de 2200 sur le groupe. Le lien, il est dans la description. Tu cliques dessus, tu es directement redirigé dans le groupe. C'est gratuit, ça ne te coûte rien. J'ai également un petit compte Instagram. Je t'invite à le rejoindre. Soit tu écris Bafouten sur Instagram, tu m'ajoutes. Soit le lien, il est dans la description. C'est tout simple. Voilà, c'était le petit moment pub. On va mettre maintenant toutes ces choses de côté. Tout ce qu'on a déjà raconté dans ce début de vidéo. Et nous pouvons passer aux 9 pronostics de ce week-end en Bundesliga. Bien sûr, vous avez l'habitude, le petit maillot du Bayern. Quand il y a une vidéo Bundesliga, il y a le maillot du Bayern. C'est obligatoire, c'est obligé. C'est comme Inspecteur Gadget, sans gadget, ça ne marche pas. Bah voilà, une vidéo de Bafouten sur la Bundesliga sans le maillot du Bayern, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est parti pour les pronostics de ce week-end. Je vous mets directement le tableau à ma droite. Alors vous pouvez le voir, oui, la plus basse cote est une cote à 1,50. Alors honnêtement, les matchs de ce week-end étaient quand même assez compliqués à prévoir, je trouve. Mais j'ai adoré faire ça, j'ai adoré analyser ces matchs parce qu'il y a énormément de scénarios possibles pour chacun des matchs. Et ça, j'adore quand c'est comme ça, quand c'est vraiment compliqué à trouver, quand il faut mettre beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, beaucoup de stratégie, tout ça pour trouver les bons pronostics. Alors vous pouvez le voir, franchement, les cotes, elles sont prégo, hein, elles sont pas mal. Nous pouvons donc commencer avec le premier match
du vendredi qui va opposer Stuttgart à Mainz. Alors là, Mainz qui a fait un match de ouf, un vrai revers, j'ai fait le mouvement du revers, contre cette équipe de Leipzig que je ne voyais clairement pas perdre contre Mainz. Après, faut le dire, Goulashi a fait 3 erreurs monumentales, incroyables. Je pense que suite à cette défaite de Leipzig, le Bayern est très bien parti pour gagner cette Bundesliga. Mais il faut tout de même prendre cette victoire avec des pincettes parce que pour moi, l'équipe de Stuttgart n'est clairement pas sous-estimée, surtout avec le duo. Voilà, Gonzalez, Warmanji Tuka, ces deux joueurs sont juste très performants, ils sont excellents dans cette équipe de Stuttgart. Pour moi, c'est les deux cadres de l'équipe, c'est vraiment les deux piliers. Je m'attends à ce que Stuttgart arrive quand même à marquer des petits buts contre cette équipe de Mainz. Pour moi, l'avantage est à Stuttgart. Mais attention, je ne vous donne pas la victoire de Stuttgart, sinon la cote serait à 1,75 et là, elle est à 1,50. Donc, je vais partir sur quelque chose que j'apprécie énormément, ce sont les buteurs. Et oui, pourquoi? Parce que Warmanji Tuka et Gonzalez, c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe de Stuttgart, je pense. Ce sont aussi ces deux-là qui marquent le plus de buts, ils tirent les pénaux, clairement. Je pense que cette double chance à 1,50 est très bien payée contre cette équipe de Mainz qui encaisse quand même souvent des buts. Ensuite, passons au match de samedi. Le premier va opposer l'équipe du Bayern München à l'équipe de Hoffenheim. Là, Hoffenheim, franchement, ils sont sur une très bonne relancée là parce que Hoffenheim, c'était vraiment une équipe qui avait beaucoup de mal il y a 4-5 semaines. Et là, ça fait 2 semaines que l'équipe recommence à gagner 2 victoires d'affilée. Et là, contre l'équipe du Bayern qui est franchement pas mal. Je pense qu'elle devrait gagner ce match, mais bon, pour une cote à 1,20, il n'y a aucune raison de jouer le Bayern. Enfin, moi, je ne vais pas vous donner une cote à 1,20 en tout cas. Je vais donc partir sur un pronostic que vous allez énormément entendre dans cette vidéo qui va être les deux équipes marquent. Pour moi, Hoffenheim, offensivement, c'est pas mauvais. Kramaric, ils sont dans une très bonne performance en ce moment. Ils marquent beaucoup de buts. Et puis, de l'autre côté, on connaît tous la défense du Bayern qui ne change pas, qui est faible. Ça va pas trop. Mais bon, voilà. Ils arrivent à compenser avec l'attaque. Souvent, le Bayern prend un but, mais ils en mettent 3. Donc, ils arrivent à gagner. Mais c'est dommage qu'ils se prennent toujours ces petits buts-là. J'espère vraiment qu'ils trouveront un petit moyen pour fortifier cette défense centrale. Sinon, ça va être compliqué. En Ligue des Champions, j'espère que le Bayern va se réveiller défensivement là. Pourquoi pas recruter le petit Upamecano de Leipzig que je trouve ultra performant, ça peut être une petite idée. Mais bref, voilà, c'est pas ça. On va mettre les deux équipes marques sur ce match, une très belle cote à 1,50 qui pour moi devrait le faire. Le match d'après va opposer Dortmund à l'équipe d'Augsbourg. Là, également, je vais aller droit au but. Je vous donne les deux équipes marques. Par contre, cette fois-ci, la cote est bien plus élevée. Elle est à 1,80. Alors, c'est énorme pour une cote, les deux équipes marques en Bundesliga. 1,80, pourquoi? Parce que, je vous l'avoue, c'est un match qui est quand même tendu à pronostiquer entre Haaland buteur à 1,35. Voilà, ça peut le faire, mais ce n'est pas non plus une cote faramineuse. Et puis, la défense de Dortmund a quand même pas mal de difficultés ces derniers matchs avec un Hummels qui n'est pas toujours au top de sa forme. Et donc, je vais partir du principe que Augsbourg devait trouver une petite faille dans la défense et réussir à marquer son petit but. Et puis du côté de Dortmund, là, j'ai pas peur. Je pense que voilà, ils vont marquer des buts, même gagner ce match, même marquer beaucoup de buts, je pense. Mais je vais partir sur le pronostic. Les deux équipes marquent à 1,80. Certes, c'est un pronostic risqué, mais je pense que ça peut le faire. Ensuite, le match de l'Eintracht Frankfurt contre le Hertha Berlin. Je pense que vous l'avez remarqué, l'Eintracht Frankfurt, ça commence à être une équipe que je chouchoute un peu trop peut-être. Mais c'est une équipe que j'apprécie. À chaque fois que je les donne gagnants, ils le font. Ils font le travail. André Silva, Kostic et là, le petit Jovic en plus. Ah, c'est une équipe qui envoie du lourd, hein. Elle ne déçoit pas. J'espère qu'elle ne va pas nous décevoir tous ce week-end parce que je vais tout simplement vous donner la victoire de cette équipe de l'Eintracht Frankfurt côté à 1,80. C'est une très belle cote je trouve puisque le Hertha Berlin est sur une très mauvaise phase en ce moment. Voilà, ça galère, c'est difficile. Et puis pour moi, de côté l'Eintracht Frankfurt, c'est une équipe qui explose tout simplement avec Jovic, Silva, comme je l'ai déjà dit avant. Donc pour moi, ça devrait le faire. La rencontre suivante va opposer l'Union de Berlin au Borussia Mönchengladbach. Alors là, encore une fois, je m'attends à un match avec des buts. Les deux équipes marquent côté à 1,60. Pour moi, c'est bien payé.
Pourquoi? Parce que Mönchengladbach, voilà, ça marque beaucoup. Stindl, Plea, Mbolo, Thuram, on l'a vu lors de leur dernier match, ils sont toujours là, ils marquent toujours des buts. C'est une équipe qui ne lâche jamais. C'est très bien, c'est une très très bonne mentalité. C'est ce que j'aime dans la Bundesliga, ces équipes-là qui se donnent toujours à fond, toujours jusqu'au dernier moment. Et de l'autre côté, Union Berlin, qui pour moi ne doit jamais être sous-estimé parce que clairement cette saison, ils font une saison formidable, un très bon niveau. Certes, l'équipe de l'Union a perdu 2-1 le week-end dernier, mais selon moi, ils devraient réussir à trouver le chemin des filets contre Mönchengladbach. Et donc voilà, les deux équipes marquent, je pense que ça pourrait le faire. Ensuite, passons à la rencontre entre Werder Bremen et Schalke 04. C'est un gros match. Là, clairement, je donne l'avantage à l'équipe à domicile. Pour moi, le Werder Bremen est pas mal en ce moment. Ils sont pas mauvais. 7e équipe la plus en forme de la Bundesliga, ce qui est plutôt pas mal. Je donne l'avantage à l'équipe à domicile, mais attention, il ne faut jamais sous-estimer Schalke. C'est une équipe qui a tout à jouer. Voilà, Schalke doit mettre tous les moyens en jeu pour essayer de gagner des points, de gratter des points pour tout simplement assurer un certain maintien en Bundesliga pour la saison prochaine. Il ne faut clairement pas sous-estimer cette équipe de Schalke, je pense. C'est pour cette raison que je vais vous donner les deux équipes marques cotées à 1,75. Une très très belle cote avec un petit hop. Donc l'américain de Schalke qui est très en forme. Pourquoi pas le tenter buteur comme on l'avait déjà fait. Ça se tente. Très belle cote comme d'habitude. Et puis du côté du Werder Bremen, pour moi c'est la meilleure équipe dans ce match. Elle devrait réussir à trouver le chemin des filets contre Schalke. Ensuite, on passe au match entre le Rasenballsport Leipzig et le Bayer Leverkusen. C'est la dernière fois que vous allez entendre ce pronostic dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça va être les deux équipes marques cotées à 1,60. Je pense que l'équipe de Leverkusen est très frustrée de leur dernière défaite et que justement dans ce match, ils vont se donner à 3000%. Et puis du côté de Leipzig, voilà, c'est une équipe qui est très en forme, il ne faut pas la sous-estimer. Pour moi, elle va également réussir à marquer un but. Je pense que ça va être un match avec pas mal de buts et donc les deux équipes marquent à 1,60, ça peut le faire. Ensuite, passons aux deux matchs du dimanche. Et là, attention, vous allez être très choqués parce que depuis le début, je vous donne ouais, les deux équipes marquent, les deux équipes marquent, les deux équipes marquent. Attention, dimanche, c'est pas pareil. Dimanche, c'est autre chose, ça va changer. Donc, la première rencontre du dimanche va opposer l'équipe de Köln à cette équipe de l'Arminia Bielefeld. Alors, les deux équipes, franchement, c'est pas ouf. Très difficile. Köln peut-être un peu meilleur, mais bon, voilà, ça marque pas beaucoup de buts. Arminia Bielefeld, ça joue très défensivement. Ça marque un peu plus de buts que Köln. Mais pour moi, c'est un match qui va être fermé. C'est pour cette raison que je vais partir sur le pari sportif. Les deux équipes ne marquent pas. Et oui, vous avez entendu le pas. C'est une cote à 1,80 qui est très belle. Et voilà, je m'attends à un match serré. J'espère qu'il va se valider. Le dernier match de ce week-end est très très spectaculaire, je pense, entre Wolfsburg et Freiburg. Alors là, je vais me baser sur les derniers matchs. L'équipe de Freiburg, pour moi, elle est juste très performante, très en forme, on n'a rien à dire. Même si là, elle a une petite baisse un peu, voilà, c'est un peu vagueux, c'est tout à fait normal, mais ça reste quand même encore une équipe du top de la Bundesliga, aucun doute. De l'autre côté, Wolfsburg m'a étonné lors de son dernier match contre Leverkusen. Les Loups ont réussi à bloquer toutes les offensives de Leverkusen. Tellement bloqué que ce match s'est fini en 1-0. Mais c'était incroyable. Je regardais le match, je me disais waouh, mais c'est vraiment une tactique extraordinaire du coach de Wolfsburg parce qu'il a vraiment réussi à tourner son jeu pour bloquer tout. Ouais, il bloquait tout. C'était vraiment une défense incroyable. Et je pense que contre cette équipe de Freiburg, eh ben, il va faire pareil. Donc je m'attends à un match serré et je ne pense pas que les deux équipes vont marquer. C'est pour cette raison que je vais partir sur le pronostic. Les deux équipes ne marquent pas. Et oui, le pas est à nouveau là. Et c'est une très belle cote à 2,10. Et voilà, ma vidéo Bundesliga touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, donnez-moi votre avis sur mes pronostics, si vous êtes d'accord ou non. Parce que je vous avoue que ce week-end, il y a vraiment beaucoup de pronostics qui sont possibles. J'ai hâte de voir ce que vous avez à me proposer. Ça m'intéresse toujours. J'adore y répondre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et bien sûr l'abonnement. Et oui, comme ça on se rapproche des 5000. Et vous savez ce qui arrive aux 5000? Vous ne le savez pas, c'est normal parce que c'est encore un secret. Merci, à la prochaine. Ciao!